Bonjour. Avant de répondre à cette question, il faut d'abord clarifier un point essentiel, la terminologie. En nutrition des carnivores domestiques, nous ne parlons pas de compléments alimentaires, mais d'aliments complémentaires. Ce n'est pas un simple détail sémantique. Ce sont deux cadres réglementaires distincts avec des objectifs différents. En alimentation canine et féline, en dehors de la ration ménagère, utilisant des matières premières à destination humaine, nous distinguons deux grandes catégories, les aliments complets et les aliments complémentaires. Un aliment complet, par définition, est censé couvrir l'ensemble des besoins nutritionnels de l'animal. Il n'a donc pas vocation à être complété. Complémenter un aliment complet sans indication précise peut exposer à des déséquilibres, voire à des toxicités. Prenons un exemple classique, la vitamine D. Certains propriétaires ajoutent de l'huile de foie de morue, parce que c'est naturel. Or, si la ration complète couvre déjà les besoins en vitamine D, ce qui est normalement le cas, nous savons que l'index de sécurité nutritionnelle de cette vitamine est relativement étroit. On peut rapidement atteindre des doses toxiques avec des conséquences graves, voire mortelles. De manière générale, on ne complète donc pas une ration complète, sauf exception. Une complémentation peut être envisagée si des facteurs nutritionnels clés ont été identifiés ou si une analyse précise de la ration a été réalisée, voire si une évaluation bénéfice-risque a été conduite, et enfin, dans le cas où une modification de l'aliment complet n'est pas possible. Dans certains contextes, par exemple en cas d'arthrose, il peut être pertinent d'ajouter des acides gras EPA, DHA si une alimentation spécifique n'est pas adaptée ou acceptée. Mais ces décisions relèvent d'un raisonnement médical, pas d'une supplémentation empirique. Autre exemple fréquent, la complémentation en calcium chez le jeune chien pour les oreilles qui tombent. C'est une erreur classique. Sur une ration complète, ajouter du calcium peut induire des déséquilibres délétères pour la croissance osseuse. La complémentation non raisonnée est donc un risque réel. A l'inverse, certaines rations doivent impérativement être complétées. C'est le cas des rations ménagères. Une ration ménagère non complémentée ne couvre généralement pas l'ensemble des besoins en minéraux et en vitamines. Sur cette capture, issue du logiciel VetNutri, on observe une ration ménagère non complémentée. Les besoins en plusieurs micronutriments ne sont pas couverts. Si on ajoute un aliment complémentaire adapté, les déficits disparaissent et l'ensemble des besoins est couvert. La différence est majeure. La règle générale peut donc se résumer simplement. On ne complète pas ce qui est complet, mais on doit compléter ce qui ne l'est pas. Et entre les deux, il existe des situations intermédiaires où la décision relève du jugement clinique du vétérinaire. La complémentation n'est ni systématiquement utile, ni systématiquement inutile. Elle est un outil. Et comme tout outil en médecine, elle doit être utilisée avec discernement.